Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Naoum. Je vous souhaite la bienvenue et je demande que le Seigneur vous honore, qu'il se souvienne de vous et qu'il dessèche vos larmes, qu'il dépose dans vos mains le mouchoir de la célébration, qu'il dépose dans vos mains les tabourets de célébration. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne de Jéhovah Tabira et les anges seront engagés dans vos combats. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à notre école prophétique, à notre institut biblique ou participer à notre programme de 90 jours de délivrance. Inscrivez-vous, remplissez la fiche et prenez votre numéro pour 90 nuits. Vous serez délivré complètement. Préparez-vous maintenant. Nous rentrons dans le vif du sujet qui est l'héritage du feu. L'héritage du feu. Écoutez-moi très bien. Dans chaque bataille, vous avez besoin du feu. Et vous ne pouvez pas générer automatiquement le feu pour gagner les batailles. Vous devez avoir du feu en stock. Du feu dans votre dépôt spirituel. Vous devez avoir du feu dans votre magasin spirituel. Lisons rapidement Ésaïe 49, le verset 8, Actes chapitre 10, le verset 32, et nous allons comprendre comment avoir l'héritage du feu. Comment posséder l'héritage du feu. Dans Ésaïe 49, le verset 8, la Bible déclare: voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai. Je te rétablirai. Pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays. Pour faire le partage des patrimoines dévastés. Écoutez-moi très bien. Actes chapitre 20, le verset 32. Chapitre 20, le verset 32. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous confier à Dieu. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qui vous est réservé avec tous ceux qui lui appartiennent. Il y a un héritage qui nous est réservé. Et il y a un héritage de feu. Et c'est pas cet héritage que le Seigneur combat nos batailles. C'est pas cet héritage que le Seigneur nous défend. Maintenant, comment avoir cet héritage de feu? Pour avoir l'héritage de feu, vous devez placer toujours des sacrifices sur l'autel. Écrivez cela quelque part. Vous devez placer des sacrifices sur l'autel. C'est le mécanisme auto qui fait descendre le feu. Vous pouvez contacter le feu et le perdre. Mais pour garder le feu comme un héritage, il y a des principes, il y a des sacrifices. Quand vous devenez un homme de sacrifice et vous placez chaque fois le sacrifice sur l'autel, Dieu vous répond. Lisons 1 Roi chapitre 18, le verset 38, vous allez voir. Quand le prophète Élie invoquait le Seigneur, le feu n'est pas descendu. Mais dès qu'il a placé un sacrifice sur l'autel, le feu est descendu. Le feu est descendu. Avant de désirer le feu, soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. Le feu n'est pas un don du Saint-Esprit. Non. Quand vous lisez les dons du Saint-Esprit, il n'y a pas le feu dedans. Vous pouvez voir Lévitique chapitre 9, le verset 24, 1 Chronique 21, le verset 26, Romains chapitre 12, le verset 1, et vous allez voir que le principe auquel le feu répond, c'est le principe du sacrifice. Je disais tantôt, quel sacrifice? Vous devez vous placer vous-même sur l'autel comme un sacrifice pour que le feu de Dieu puisse descendre. Parce que vous devez comprendre, avant que vous n'ayez le feu comme héritage, le feu doit vous purifier d'abord. Le feu doit purifier votre cœur des jalousies, des colères,
de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Et après ce processus de purification, le feu demeure en vous et devient votre héritage. Et pour avoir le feu, vous devez comprendre qu'il y a une demande que le Seigneur a placée sur vous. Peut-être que vous, le Seigneur vous a dit, tous les lundis, ne sortez pas. Restez à ma présence. Présentez-vous comme un sacrifice vivant sur l'autel. Vous devez découvrir la demande, l'instruction que le Seigneur a placée sur vous. Il y a des personnes, le Seigneur a placé sur eux des restrictions. Et ce n'est qu'à travers ces restrictions que le feu peut descendre. Par exemple, vous êtes étudiant et le Seigneur vous a dit, quand vous allez à l'université, vous sortez avec personne. Vous allez voir toutes les autres filles sont en train de sortir avec des garçons. Mais vous, c'est une restriction qui est déposée sur vous. Et c'est par cette demande, cette restriction que le feu peut devenir votre héritage. Le Seigneur vous a dit tous les week-ends, sortez pour l'évangélisation. C'est la demande qui a été placée sur votre vie. Et aussi longtemps que vous êtes fidèle à cette demande, le Seigneur ne manquera pas de libérer le feu sur vous. Je vous assure, vous ne pouvez rien faire dans ce monde sans le feu de Dieu. Vous devez comprendre c'est quelque chose. Dieu peut vous choisir sans que vous ne donniez rien, sans que vous n'avez rien. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, comme Abraham, qui a sacrifié son fils sur l'autel, comme Dieu lui-même, qui a donné le signe et le modèle que les hommes doivent suivre, qui a sacrifié son fils unique. Si avant que Dieu puisse avoir confiance en vous et vous confie les choses du royaume, les hommes, les destinées, les quartiers, les nations, la richesse des peuples, ses filles, sa gloire, il doit forcément voir en vous que vous lui donnez la première place et que vous lui offrez vous-même comme un sacrifice vivant sur l'autel. C'est pourquoi parfois quand vous venez devant le trône, dites au Seigneur, je m'offre comme un sacrifice vivant. C'est l'une des prières de David qui a fait que le Seigneur l'a beaucoup aimé. Il dit, je m'offre comme un sacrifice vivant sur ton trône, sur ton autel. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est un cœur humble, un cœur contrit et humilié. Quand nous parlons de sacrifice vivant qui déclenche le feu, qui vous accorde l'héritage de feu, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de la semence, mais je parle de quelque chose qui est au-dessus de la semence. La semence vient de vous, mais je parle de sacrifice en termes de vous, de vous-même et de tout ce que vous avez positionné sur l'autel. Quand vous donnez de l'argent à Dieu et vous ne vous donnez pas vous-même, c'est presque une abomination. Le Seigneur ne veut pas votre argent, il veut vous-même. Il veut votre cœur. Il veut que votre cœur soit sacrifié sur l'autel. Je vous assure, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur feu parce qu'ils ont violé leur consécration. Parce que le feu ne descend jamais sur les hommes qui ne sont pas sérieux. Le feu descend sur la base d'une consécration constante. Vous ne pouvez pas détenir le feu, ou détenir l'héritage du feu, si vous n'avez pas une vie de consécration continuelle devant le trône, devant le Seigneur. Ne soyez pas occupés toute la journée à courir. Comment nourrir votre famille, comment conduire de jolis véhicules, comment construire une grande maison. Consacrez du temps à votre âme, consacrez du temps à votre esprit. Nourrissez votre âme de la consécration et le feu sera votre héritage. Vous savez, quand vous voyez des hommes qui ont marqué leur génération, c'est parce qu'ils portent du feu. Quand vous voyez des gens qui sont devenus des top modèles, qui se sont positionnés ici dans la société, au haut niveau, sachez que vous êtes en train de voir la gloire qui a été générée par le feu. Quand vous voyez des gens que les gens célèbrent,
Telle personne, c'est une célébrité. Telle personne est un grand homme de Dieu. Vous êtes en train de voir le résultat du feu. Vous êtes en train de voir le display de la flamme. Le feu qui les a donnés, cette célébrité a été acquérie sur l'autel du sacrifice. Un autre point qui vous donne le feu comme héritage, c'est la faim. C'est la fin. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous voulez connaître Dieu davantage. Après avoir reçu ma prédication, vous restez dans la chambre, vous fermez, vous dites, je veux connaître ce Dieu personnellement. Je veux le découvrir. De la même manière que Jacob a lutté contre l'ange, moi-même je veux lutter contre Dieu et gagner la bataille et voir Dieu et communiquer avec Dieu. Et vous le faites avec insistance, consistance, persévérance contre vents et marées. Et le Seigneur maintenant se découvre à vous. Si vous voulez le feu, comprenez que l'Éternel vit au milieu du feu. Comprenez qu'il peut vous montrer sa gloire depuis le buisson ardent. L'expérience du buisson ardent n'est pas passagère. L'expérience du buisson ardent existe encore. L'Éternel qui a parlé à Moïse du milieu du feu est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous voulez l'expérience du buisson ardent, le Seigneur est encore capable et disponible à vous faire vivre cette expérience. Je prie pour vous rapidement. C'est de l'RDD que là. Iloros Adamana Baruso. Je connais tout votre être au canot du feu dévorant du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu génère dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, le feu, le feu, le feu, le feu. Que l'héritage du feu vous soit accordé jour et nuit. Que l'héritage du feu à l'amandega, la ginda, ginda, ginda. Que l'héritage du feu vous soit accordé. Et kabanana tetetete. Irodozo, bradima sokava. Bradiga, biga, biga, nagadus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Chantal. Et je vous vois au Cameroun. Et vous êtes en train de vous consacrer. Vous voulez rentrer dans une autre dimension. Vous êtes un ministre de Dieu. Et le Seigneur me dit de vous dire persévérer. Persévérer dans 3 à 6 mois. Vous serez comme un flambeau de feu ambulant, un flambeau de feu mobile. Je prophétise sur Chantal, vous serez un flambeau de feu mobile. Et Gabana Dadek, Izozo Batudu, Akilele Talakuba, Ikalakude Kude, Eteleradakidos, Brenadanga Sovania, Eko Baradia, je vous connecte au feu. Le feu, le feu, le feu dans vos corps, le feu dans vos activités. Recevez l'héritage du feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aides en Action. Inscrivez-vous à l'Institut biblique L'aide de la Révélation. Demandez une consultation prophétique, une direction prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Inscrivez-vous à notre programme prochain qui est 90 000 de la délivrance totale qui commence du 1er mai au 31 juillet, dénommé la délivrance de minuit. Donc inscrivez-vous. J'aurai à opérer dans la dimension de délivrance avec mon épouse pour la délivrance totale des foyers et de tout ce qui concerne votre vie et votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous honore, qu'il multiplie l'huile sur votre tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Agavelamo pernovava ushande keke ilekosh. Libère, 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 libère. Libère de toute captivité satanique. Libère de toute captivité démoniaque. Libère leur gloire. Libère leur santé. Libère leur destinée. Libère les finances. Libère les pieds. Libère les mains. Agurush. Tatariash. Agurush Chate. Libère. Que l'ange de la libération des captifs vous visite cette nuit,
visite chaque membre de votre famille. Aïe gauche. Des nuits de feu, déloger la puissance des ténèbres, activer le feu de la prière pour renverser des forteresses. 90 nuits de délivrance totale sous le thème délivrance de minuit. Toute personne sous l'emprise de la sorcellerie, j'envoie la main droite revêtue de combat, de destruction massive de Jéhovah contre les semences de la sorcellerie, l'enchantement, la divination, les produits de la sorcellerie, les chaînes, les liens, les structures, les networks de la sorcellerie dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Brisé, radaisé, radidabasoba. Une délivrance complète de toute forme de maladie, d'oppression démoniaque, des flèches mystiques, des autels sataniques et autres. Du 1er mai au 31 juillet 2023, chaque jour à partir de minuit GMT+1, avec le couple prophétique Edith et Jeremiah Nahum. Inscription obligatoire. Contactez le +234 811 926 54 84 ou le +234 810 267 91 26. Certainement, ton histoire changera.